Imaginez un instant que vous vous trouviez au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe votre visage, et tout semble hors de contrôle. Pourtant, au cœur de cette tempête, il y a une petite lueur de calme, une force tranquille qui reste immobile, inébranlable. Cette force, c'est celle que les stoïciens nous invitent à cultiver en nous-mêmes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, vous aussi, devenir cette force immuable face à vos émotions. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous avez peut-être ressenti des moments où vos émotions semblaient vous dominer. La colère qui explose, la tristesse qui vous submerge ou l'anxiété qui vous paralyse. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Et c'est précisément pour cela que nous allons explorer ensemble les enseignements du stoïcisme, cette philosophie millénaire qui offre des outils puissants pour retrouver le contrôle sur soi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Les stoïciens considèrent que les émotions ne sont pas des forces extérieures qui nous submergent, mais des réactions à nos perceptions et jugements. Lorsque vous êtes en colère, ce n'est pas l'événement extérieur qui provoque cette émotion, mais la manière dont vous l'interprétez. Prenons un exemple. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Si vous pensez que cette situation est une atteinte personnelle à votre journée, vous allez être frustré. Mais si vous l'acceptez comme un simple événement neutre sur lequel vous n'avez aucun contrôle, vous demeurez calme. Le stoïcisme nous invite donc à changer notre perception des événements plutôt que de chercher à changer les événements eux-mêmes. Un point essentiel de la philosophie stoïcienne est de ne pas juger les émotions comme étant bonnes ou mauvaises. Les émotions sont naturelles. Ce qui compte, c'est notre capacité à ne pas leur permettre de prendre le contrôle de nos actions. Sénèque disait « Tant que nous sommes soumis à nos passions, elles nous dominent comme des tyrans. Mais une fois que nous comprenons leur nature, nous pouvons les transformer en alliés. » La peur, par exemple, peut nous avertir d'un danger réel, mais si elle devient irrationnelle, elle nous paralyse. Le stoïcien apprend ces émotions comme des indicateurs, mais refuse d'être leur esclave. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète. La clé pour surmonter nos émotions négatives réside dans une compréhension claire de ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos choix, nos actions sont sous notre pouvoir. En revanche, les opinions des autres, les événements extérieurs, ou même la météo ne dépendent pas de nous. Imaginez-vous devant une porte fermée. Vous pouvez passer des heures à la forcer, à vous mettre en colère contre elle, ou bien vous pouvez lâcher prise et chercher une autre entrée. L'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation passive, mais une manière de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Comment mettre en pratique ces principes pour vaincre vos émotions? Voici quelques exercices simples inspirés par les grands stoïciens. Chaque matin, prenez un moment pour imaginer les événements difficiles qui pourraient se produire dans la journée. Ce n'est pas être pessimiste, mais préparé. Si une contrainte ou une contrariété survient, vous serez mieux équipé pour la gérer avec calme. Le soir, prenez quelques minutes pour écrire sur vos émotions de la journée. Quelles situations ont provoqué de la colère, de la peur ou de la tristesse? Comment auriez-vous pu réagir différemment? Cet exercice vous aide à mieux comprendre vos réactions émotionnelles. Rappelez-vous que la vie est éphémère. Cette idée, loin d'être morose, vous incite à accorder de l'importance aux choses qui comptent vraiment et à relativiser les contrariétés. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Vous avez le pouvoir de ne jamais vous désespérer, car personne ne peut vous contraindre à juger autrement que vous ne le voulez. » Le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Prenez l'exemple d'un naufragé en pleine mer. Il peut paniquer, gaspiller ses forces à lutter contre les vagues, ou bien il peut choisir de nager calmement vers la rive. Le stoïcien choisit toujours l'action constructive, guidé par la raison et non par l'impulsion. Les stoïciens considèrent les épreuves comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une école pour renforcer votre caractère. Comme le disait Épictète, nul ne progresse sans obstacle. Plus les épreuves sont grandes, plus vous devenez fort. Si vous affrontez une difficulté à l'instant, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort et plus sage?
Le simple fait de changer de perspective peut transformer une souffrance en une opportunité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est un guide pratique pour une vie plus sereine et maîtrisée. En appliquant ces principes, vous apprendrez à naviguer dans la tempête de vos émotions avec calme et sagesse. Alors, la prochaine fois que vous ressentez une émotion intense, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de vos émotions. Et comme le disait Sénèque, la vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Le stoïcisme, souvent perçu comme une simple indifférence à la vie, est bien plus que cela. C'est une voie, une discipline mentale et spirituelle qui enseigne comment naviguer dans les eaux troubles de nos émotions et des événements extérieurs. Ce que les stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle ou Épictète nous ont transmis, ce n'est pas une fuite à nos émotions, mais une méthode pour les comprendre, les accepter et ne pas leur laisser le pouvoir de dicter nos vies. Débutons cette exploration avec une vérité fondamentale du stoïcisme. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète. Les émotions sont souvent perçues comme incontrôlables, comme des vagues qui déferlent sur nous sans prévenir. La peur, la colère, la tristesse, ou même la joie excessive peuvent nous dérouter et nous éloigner de nos objectifs. Mais selon les stoïciens, ces émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des réactions naturelles à nos perceptions du monde. Le premier pas pour les vaincre, comprendre qu'elles sont le reflet de nos jugements. Si tu considères un échec comme une catastrophe, la tristesse et l'angoisse te submergeront. Mais si tu le vois comme une opportunité d'apprendre, alors ton esprit restera calme. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur et philosophe. Il écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Pour transformer une émotion, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'introspection. À chaque fois que tu ressens une émotion intense, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Quel jugement ai-je porté sur cette situation? Est-ce que ce jugement est rationnel ou fondé sur des peurs irrationnelles? Exemple pratique. Si tu es en colère parce qu'un collègue t'a critiqué, demande-toi si cette critique est vraiment injuste ou si ton ego réagit simplement par peur d'être perçu comme imparfait. Les stoïciens croient en la puissance de la raison. Une fois la source de l'émotion identifiée, il est temps d'utiliser la logique pour désamorcer cette réaction. Par exemple, si tu as peur de l'avenir, rappelle-toi cette citation de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La peur n'est qu'une anticipation d'un futur qui n'est pas encore réel. Alors pourquoi te torturer pour quelque chose qui n'existe que dans ton esprit? L'assentiment, c'est accepter ce que tu peux contrôler et rejeter ce qui est hors de ton pouvoir. C'est un pilier du stoïcisme. Si une émotion te submerge, rappelle-toi que tu as le choix d'y adhérer ou non. C'est une pratique quotidienne, mais avec le temps, tu apprendras à dire « Cela ne me concerne pas ». Une émotion bien comprise peut devenir un moteur. La colère, par exemple, peut être canalisée pour régler des injustices, tant qu'elle est guidée par la raison et non par l'impulsion. La peur, quant à elle, peut être une alerte précieuse qui te pousse à te préparer et à être plus vigilant. Dans les entretiens d'Épictète, il est dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. » Chaque émotion est une opportunité d'évoluer et de grandir. Exercice pratique pour appliquer le stoïcisme au quotidien. Chaque matin, prends un moment pour imaginer les difficultés que tu pourrais rencontrer dans la journée. Non pas pour te rendre anxieux, mais pour t'y préparer mentalement. En envisageant le pire, tu réduis l'impact émotionnel si cela arrive vraiment. Écris chaque soir tes réflexions sur la journée. Identifie les moments où tu as été submergé par une émotion. Analyse-les et note comment tu aurais pu réagir autrement. Rappelle-toi que certaines choses sont hors de ton contrôle. Si quelqu'un te critique ou si un événement imprévu se produit, exerce-toi à dire « Ce n'est pas en mon pouvoir ». Vous êtes-vous déjà senti envahi par une émotion, incapable de réagir autrement que par impulsion?
Peut-être étiez-vous en colère, blessé ou submergé par la peur. Nous avons tous vécu ces moments. Mais imaginez un instant. Et si, face à la tempête intérieure, vous pouviez rester serein? Et si chaque émotion qui vous submerge pouvait devenir une opportunité de grandir, de vous renforcer? C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne depuis des siècles. Cette philosophie ancienne, pourtant si actuelle, détient des clés précieuses pour transformer nos émotions et reprendre le contrôle de notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le stoïcisme peut vous aider à vaincre vos émotions, non pas en les étouffant mais en les comprenant et en les utilisant pour élever votre esprit. Dans le stoïcisme, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, elles sont des réactions naturelles à nos perceptions du monde. Mais la clé réside dans ce que nous faisons de ces émotions. Épictète, un des grands maîtres stoïciens, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. Vous ressentez de la colère, de l'anxiété. Mais pourquoi? Est-ce l'embouteillage lui-même qui provoque ces émotions ou votre jugement que ça ne devrait pas arriver? Le stoïcisme vous invite à examiner cette question. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Face à chaque situation, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, pourquoi gaspiller votre énergie à vous en inquiéter? Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer vos émotions, mais à les transformer en quelque chose de constructif. Par exemple, si vous ressentez de la peur, voyez-la comme une opportunité d'être prévoyant et prudent. Si vous êtes en colère, canalisez cette énergie pour agir de manière juste et courageuse. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La méditation stoïcienne, prenez chaque soir quelques minutes pour réfléchir à vos émotions de la journée. Qu'avez-vous ressenti? Pourquoi? Auriez-vous pu réagir différemment? Cette pratique, appelée examen de conscience, était au cœur de la vie stoïcienne. La visualisation négative. Imaginez le pire scénario, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour vous y préparer mentalement. Quand vous acceptez l'idée que le pire peut arriver, vous devenez plus résilient face à la réalité. Le principe d'équaniméité. Apprenez à rester égal face au haut et au bas. Comme Marc Aurèle le disait, reçois sans orgueil, renvoie sans mépris. Vaincre ces émotions ne signifie pas les ignorer, mais les comprendre et les maîtriser. En suivant les principes du stoïcisme, vous ne serez plus esclave de vos émotions, mais leur maître. Vous apprendrez à réagir avec sagesse, à trouver la paix même dans les situations les plus chaotiques. Et c'est là toute la beauté de cette philosophie. Elle ne vous promet pas une vie sans épreuves, mais une force inébranlable pour les affronter. En embrassant le stoïcisme, vous vous offrez une opportunité rare, celle de reprendre le pouvoir sur votre vie. Chaque émotion, chaque défi devient une occasion de progresser, de grandir, de mieux vous connaître. Souvenez-vous que la paix intérieure ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont vous choisissez de les aborder. Alors, prêts à transformer vos émotions en puissance intérieure? Prêts à embrasser le stoïcisme et à redécouvrir la liberté de votre esprit? Si oui, abonnez-vous, laissez un commentaire et commencez aujourd'hui votre chemin vers la sérénité.